Merci, Bandeko Balandi, nous recevons à travers le monde. C'est votre émission Masolo avec Gazimbundi, l'international, avec toujours RD Congo, officiel de Gracia. Musungu, Balobi, Yaboizalate, ça veut dire que Tika la Batandunda, Batekandunda, Tika Bateka Rapondu, Bateka Pondu, Tika Bano Bakena avec la Masolo, Bassa Masolo, bon parce que mon amour Masolo naïe, Kokota Masolo Batouté, Balobi, Masolo, Ezali, chronique socio-culturelle, mais cette fois-ci, Toza Penzala Masolo, Bana Kinshasa, Barolo, Kapé, Bana monde entier, parce que Balobi, Bakino, Pé, Congolais, à travers le monde, diaspora congolaise en général, donc, bon, on a besoin de vraiment, Babilo résultat dans la source. Alors, pour ces faits, Papa Masumu polémique ezaki danger bana Kinshasa boyebi fison sai alobaki mingi alobaki no ya président ya théâtre populaire pe cinéma ya Congo mais biso to kamo makasi to papa Masumu alobi le contraire. Alors on n'a rien à commenter papa ninga koloba mais à travers cet élément ou encore ces éléments de mon cher ami Gelor bozo ba image au bolanda yango puis tozonga na sima. Comme je voulais annoncer, je suis aujourd'hui chez Papa Masumu Debende, un artiste talentueux qui a fait son temps et vraiment il a avec lui une école. Il est là, il va nous parler et ce qui concerne le théâtre congolais parce que beaucoup de gens disent que le théâtre aujourd'hui a baissé les niveaux et qui est dans le passé, mais nous voulons parler avec lui en tant que professionnel, il va nous dire si c'est vrai ou faux. Bonjour Papa Masumu. Bonjour. Déjà, d'entrée de jeu, j'ai parlé de la baisse du niveau du théâtre congolais. Quelle est votre opinion par rapport à cela? Bon, la baisse du théâtre congolais, il faut d'abord faire la part des choses. Il y a le théâtre populaire et le théâtre classique. Le théâtre populaire, c'est ce que nous pratiquons, c'est-à-dire un théâtre qui ne part pas d'un texte écrit, qui part plus d'un travail de recherche. On part d'une idée, il y a un scénario et puis on fait la distribution. Et le metteur en scène a un rôle de direction. Il travaille vraiment collaboration avec les artistes et comédiens qui doivent être des créateurs parce que dans le théâtre classique il y a souvent un texte qui est déjà écrit par l'auteur. Le metteur en scène ne suit que ce que l'auteur a voulu faire. Alors souvent le théâtre populaire c'est en langue qui est plus pratiquée dans le milieu où il évolue. Le théâtre classique, c'est souvent en langue étrangère, en français, en anglais. Pour nous qui faisons le théâtre populaire, bon, il faut dire que le foisonnement de troupes a fait que bon, n'importe qui, même ne sachant pas les règles élémentaires du théâtre, puisse s'improviser artiste et comédien. Il y en a même qui écrivent des scénarios, parfois qui n'ont pas de tête ni queue, et puis bon, on ne sent pas le message qu'il y a dedans. Or, dans le théâtre africain, congolais, en voie de développement, nous ne sommes pas comme chez les Blancs, où c'est plus la bouffonnerie, plus le rire, parce qu'ils sont dans des stress, ils sont prêts à se suicider, à se pendre, mais nous sommes dans des pays où on a besoin de messages pour conscientiser la population vers la reconstruction du pays. Et donc ce n'est pas la même chose. Alors, avec le foisonnement, nous avons connu des troupes, parfois qui ne valent pas la peine, mais comme c'est la démocratie, bon, la démocratie, il paraît qu'il faut laisser les gens s'exprimer. Si vous les empêchez de s'exprimer, quelles que soient les bêtises, les droits de l'homme va intervenir. Sans pour autant vous arracher la parole de la bouche, mais ce n'est pas une question de démocratie. Il faudra que le secteur de la comédie populaire soit
censurer papa, parce que ça ne va pas. Comme on l'a dit tantôt, c'est n'importe qui fait n'importe quoi. Déjà, à la télé, il n'y a pas que les enfants, il n'y a pas que les analphabètes, il y a aussi des intellectuels, des cadres qui suivent la télévision. Ils ont aussi bien ces messages-là. Mais les messages doivent très bien être traités, très bien être canalisés. Et ça, c'est là, c'est pas intéressant, papa. C'est ça. D'ailleurs, c'est ça qui a fait qu'en 2001, lorsque j'ai constaté que les troupes commençaient à naître sans parfois avoir la qualité, disons, à partir de leur créateur, j'avais eu l'idée de créer l'Association nationale du théâtre populaire et cinéma qui fonctionne jusqu'aujourd'hui, parce que nous sommes fiers de constater que nous sommes l'unique association d'artistes qui fonctionne, quelles que soient les difficultés qu'on a. Vous ne verrez pas une association de musiciens ou bien de, je ne sais pas, de comédiens ou de quoi qui existe à part notre association. Et donc c'était dans le but d'essayer un peu de mettre de l'ordre. Mais comme je disais, on a des niveaux différents, il y a des gens qui sont arrivés sans avoir la vocation, et c'est tout simplement parce qu'ils ont envié quelqu'un, ils ont admiré quelqu'un, et ils ne savent pas que le théâtre c'est aussi une science. C'est pourquoi nous avons toujours demandé à tous ceux qui voudraient bien pratiquer le théâtre, qui sentent qu'ils ont un peu de talent, d'aller à l'INA où l'on forme des gradués, des licenciés en art dramatique, et s'ils veulent poursuivre les études, ils peuvent aller à l'université de Louvain en Belgique pour sortir comme professeur docteur en sciences théâtrales. Parce qu'à l'INA, il y en a. Et si vous n'avez pas eu l'occasion d'aller à l'école de théâtre, il faut être à côté de ceux qui ont été formés ou ceux qui ont de l'expérience. Comme ça, vous allez avoir un peu l'éthique. Parce que vous allez remarquer que tous ceux qui sont arrivés par aventure se comportent d'une manière bizarre. Il y en a qui ne savent pas faire la différence entre le moment d'être artiste et le moment d'être un homme comme tout autre. Et vous verrez, même dans des cérémonies de deuil, eh bien, il y en a qui cherchent à créer des attroupements parce que, croyant que c'est ça qu'il faut faire. Papa Massoumou, en tant que doyen de la chose, mais vous restez comme ça, les bras croisés, il faut réagir quand même. Parce que c'est la jeunesse qui est détruite. Non, pas seulement comme doyen, mais comme président de l'association. Parce que je suis sortant, bientôt nous allons élire un nouveau comité. Donc je suis président et nous avons tenu des séminaires où on a arrêté un certain nombre de mesures. D'abord, du point de vue prestation. Lorsque un producteur vient vous solliciter, nous avons arrêté de cacher. Lorsque vous avez un rôle principal, un rôle secondaire où vous êtes figurant. Mais on a constaté que d'autres n'ont pas voulu suivre cela. Il y en a même qui sont allés solliciter pour qu'ils puissent faire partie des pièces à commercialiser sans qu'on leur donne un cachet. Parce que pour eux, ils voudraient seulement se faire voir en Europe, surtout pour les filles. Et hier, c'était les filles, mais même aujourd'hui, ce sont les garçons, pour qu'ils soient connus par les femmes de l'Europe, qui peuvent venir les solliciter et les prendre en mariage, tout ça, beaucoup d'histoires. Et nous avons arrêté un certain nombre de mesures, mais pour l'application, il faut nécessairement que l'État puisse suivre. Or, d'habitude, même lorsque vous voyez du côté de la commission de censure, eh bien, il ne faut pas compter sur ça parce que toutes les bêtises vont passer comme ça parce que, bon, c'est comme ça. Mais nous restons avec tous ceux qui réfléchissent pour que nous puissions faire un travail quand même appréciable, un travail qui peut être suivi et par les autorités, par les paysans, par les ouvriers, par les étudiants, par tout le monde. Il y en a par contre qui ne savent pas est-ce qu'ils produisent un théâtre pour enfants, pour adultes, ou bien c'est de porno ou quoi. Il y en a qui ne savent pas tout cela.
Alors, c'est malheureux, mais comme je disais, nous restons avec les quelques têtes pensantes. C'est pourquoi vous verrez qu'il y a certaines troupes qui défendent quand même le métier. Quittons un peu le théâtre pour le cinéma, et avec notamment Kimbangu, le film de Kimbangu, qui est votre œuvre. Qu'en est-il? Bon, le film Simon Kimbangu est parti d'abord de la réflexion personnelle que j'avais faite après avoir lu quelques livres. J'ai compris que moi, comme beaucoup de mes collègues, enfin pas collègues, mais concitoyens, nous ne connaissions pas vraiment notre histoire. Les Blancs nous ont appris leur histoire, le Charlemagne, tout ça, mais ce qui nous concerne, eh bien, nous ne connaissons pas ce que notre histoire. Alors, j'ai découvert en lisant qu'il y avait un certain Simon Kimbangu en 1921 qui était en avance par rapport à nous autres qui sommes de cette époque. Parce que déjà en 1921, il avait prédit les indépendances africaines. Or, c'était incroyable à cette époque-là, un nègre avec des études très limitées là. Et il avait déjà prédit qu'un jour, quelle que soit la manière dont le blanc les traitait à cette époque-là, avait dit qu'un jour les blancs et les noirs vont cohabiter et le noir sera le blanc sera le noir. Et beaucoup de choses donc se sont réalisées et il a fait des miracles. Lorsque vous allez en Kamba, ou vous allez dans un village à côté là, en Gombe-Kintsuka, on va vous dire qu'en 1921, telle date, son premier miracle c'était dans cette case ici, cette telle famille, ils avaient tel problème. Donc des histoires vérifiables. Et j'ai compris aussi que quand on dit que Mandela c'est le plus vieux prisonnier du monde, lui n'a fait que 27 ans en prison, mais Simon Kimbangu a fait 30 ans en prison. Donc on veut étouffer notre histoire parce que nous-mêmes les nègres, les Congolais, nous sommes très manipulables. Tout ce qui vient de l'extérieur, on trouve que c'est bon. Est-ce que vous pouvez nous parler de quelques sites que vous avez eu à exploiter par rapport à ces films? Non, d'abord je termine par le film pour vous dire que c'est tout cela qui m'a révolté. En 1963-64, il y a Martin Luther King, un noir américain, qui a commencé à prêcher, qui a eu le courage de prêcher aux États-Unis là-bas, malgré que nous sommes en train d'être maltraités par le blanc, mais un jour viendra où nous allons cohabiter, tout ça. Et Martin Luther King a été proclamé comme un révolutionnaire, on a soutenu en oubliant qu'en 1921, Kimbangu avait déjà dit ça. C'est ça qui a poussé que je commence d'abord par écrire une pièce de théâtre que j'ai jouée dans toutes les écoles kimbanguistes en 1978. Donc ça datait déjà, c'était un oui, projet, c'est ça? Oui, et j'ai fait un grand spectacle au Palais du Peuple. En 1988, j'ai refait la même chose et j'ai joué. Après, j'ai fait un grand spectacle au stade Tata Raphaël. Mais en 2007, j'ai trouvé que ma volonté de propager la nouvelle de Kimbangu, qu'il soit connu de tout le monde, qu'on soit catholique, protestant ou quoi, mais il faut être sincère. Lorsque quelqu'un a posé des actes positifs, il faut le reconnaître. Alors je dis qu'il fallait maintenant procéder par une autre forme. J'ai utilisé donc la forme cinématographique parce que je savais qu'avec ça, bon, le message va aller très loin. Et j'ai utilisé des sites ici à Kinshasa, dans des villages après Kimwenza, dans des villages après, comment on appelle ça, là on enterre maintenant les gens vers le Congo central. Oui, un village là-bas, et à Matadi. Et voilà, c'était le site que j'ai utilisé. Qui en étaient les producteurs en tout cas? Mais il faut dire qu'actuellement on a des difficultés. Jusque-là, je croyais que les amis musiciens pouvaient facilement attraper des producteurs, mais je constate qu'ils commencent
aussi à se lamenter comme nous autres. Les vrais producteurs sont rares, inexistants. Et c'est pourquoi, comme j'avais la volonté, j'avais l'idéal, j'ai dit que je vais produire moi-même. Donc, j'ai conçu, j'ai produit, j'ai réalisé le film. Même de la part de l'Église Kimbangiste, on n'avait pas eu de soutien. Non, l'Église Kimbangiste, j'ai annoncé que j'avais ce projet, mais comme c'était un projet à moi, pour que je ne sois pas dépendant d'eux, parce que je sais qu'ils doivent avoir beaucoup de programmes. Quand vous allez en Kamba, vous allez constater les réalisations qui sont en train d'être faites là-bas. Eh bien, j'ai dit que pour que je ne sois pas freiné, pour que je sois libre, qu'on ne vienne pas m'imposer ce que je dois dire. Donc je suis libre et j'ai fait ça comme je l'ai voulu. Donc ça veut dire que... Je ne leur ai pas demandé un soutien. Je sais que si je pouvais demander, eh bien, puisque c'est quand même quelque chose de valable, on pouvait me soutenir. Mais comme je disais, je voulais être libre d'esprit. Donc après 50 ans de carrière, nous allons remarquer que Papa Massoum aujourd'hui se lance enfin dans le cinéma. Parce que ce n'est pas facile au Congo. Bon. Parce que vous avez fait la vie est belle, c'est ça, c'est connu de tous. Mais seul comme ça, vous-même faire la production dans le monde du cinéma, c'est la première fois. Mais c'est pourquoi ça m'a pris plus ou moins 7 à 8 ans pour terminer ça. Parce qu'il fallait des moyens, il fallait la disponibilité des artistes, il fallait monter. Ce film a été monté par plus ou moins 10 monteurs à peu près. Parce que chaque séquence, chaque ça avait un monteur particulier. Et chaque fois peut-être qu'on voulait recourir au deuxième, on vous dira « Ah non, il est pris. Si vous voulez alors, c'est tel jour. » Ah non, nous on a un programme. Et donc, c'est très difficile, mais c'est la volonté. Moi, je m'appelle Ndungi Mambimbi, Ndungi vainqueur, Mambimbi, Mabé difficile, tout ça, l'homme qui sait vaincre les obstacles. Donc, chaque fois que j'ai commencé un projet, il faut que j'arrive à la fin. C'est pourquoi Simo Kimbangu, un long métrage d'1h30, et en lingala sous-titré en français, c'est le couronnement de ma carrière théâtrale de 50 ans, parce que j'ai fait voir ce que j'ai pu apprendre à côté, à Lina, à côté de Chitengesana aussi, et voilà. J'ai joué d'ailleurs le rôle principal de Simo Kimbangu dedans. Vous avez même consacré toute une journée dans votre fief à Selembao pour... c'était une manifestation, c'était 50 ans d'anniversaire et puis quoi encore? Non, j'ai organisé une soirée de gala, le 16 juin au Palais du Peuple. C'était quand même un grand événement. Et le président de l'Assemblée nationale, l'honorable Obemina, qui m'avait suivi à la télévision, tout ça a dit non. Pour tout ce que vous avez fait au pays, vous ne pouvez pas aller fêter ailleurs, parce que j'avais choisi un bel endroit, Béatrice Hôtel, à la Gombe. Il a dit, c'est au Palais du Peuple, compte tenu quand même de votre aura. C'est pourquoi le 16 juin, nous avons organisé une grande soirée de gala au Palais du Peuple. Mais les manifestations continuent jusqu'au 31 décembre. C'est pourquoi, dans 2 semaines, il y aura une grande exposition de photos à la place des artistes à Matongé pendant 1 semaine. Et à cette occasion, on va mettre aussi à la disposition du public le livre qui a été écrit sur mon parcours culturel par le professeur Ndundu Kifula de l'INA. Et le professeur de l'INA, dans quelle branche comme ça? Bon, il donne le cours de théâtre et d'improvisation à l'INA. Théâtre et improvisation. Qu'est-ce qu'il a écrit dans ses livres Non, mais c'est le parcours. Il a retracé votre parcours, c'est ça? Oui, mon parcours
théâtral. Parce qu'il y a tellement de jeunes qui aujourd'hui qui sont sous-informés parce que la culture aujourd'hui chez nous se meurt. La culture se meurt, il n'y a pas de politique culturelle. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui la jeunesse ne sache pas différencier les vrais et les faux artistes. Surtout dans les domaines du théâtre et pourquoi pas du cinéma. Donc ça devient vraiment un marché là qui est non censuré, un marché là où n'importe qui se permet n'importe quoi. Non, mais il faut dire que nos chaînes de télévision ont eu une part très importante dans la descente de la qualité de nos productions, parce que toutes les chaînes étant devenues commerciales acceptent n'importe quelle troupe. Il suffit que les jeunes gens soient capables de payer la tranche, eh bien ils font passer n'importe quoi. Et nous parfois nous sommes impuissants vis-à-vis de cela. Donc il ne faut pas être étonné de voir quelque part une troupe croyant faire du théâtre, mais ne sait même pas, parce que lorsque vous allez vérifier, parfois le président de la troupe ne sait même pas encore écrire son nom, mais il est déjà président de la troupe, il ne sait même pas écrire un scénario, mais ils n'ont même pas de statut, mais ils fonctionnent, ils sont acceptés dans une chaîne. Vous pouvez écrire à travers les chaînes, vous pouvez écrire à toutes les chaînes, mais on vous dira non, voilà, nous on est des chaînes commerciales. Bon. Mais nous marchons avec... Papa Massoum, vous avez cédé votre poste de président à un jeune qui n'est pas de l'INA, qui n'est pas aussi de Louvain, comme on l'avait dit tantôt. Mais je ne sais pas si c'était par pression venant d'autres personnes ou je ne sais pas par quoi. Non, c'est une fausse information. Beaucoup de gens ont été... Ça, il y a la personne de Saï, parce que c'est connu de tous. Non, c'est une fausse information. Nous sommes à la fin du mandat et nous avons fait une campagne pour que les comédiens, les artistes puissent postuler afin de faire partie du nouveau comité. Jusqu'au dernier jour, nous avons constaté qu'il n'y avait qu'une seule candidature. Or, dans le comité, il n'y a pas que le poste de président. Il y a le poste de président, vice-président, secrétaire général adjoint, chargé des finances, chargé du social. Donc, à tous ces postes-là, nous devons avoir des candidats. Alors, dès que les gens viennent déposer leur candidature, ça ne veut pas dire qu'ils sont directement membres du nouveau comité. À supposer que vous êtes candidat, vous venez déposer votre candidature au poste, par exemple, du secrétaire général. Mais demain, vous ne devez pas aller à travers les télévisions, radio-télévision pour dire que c'est vous le secrétaire. C'est une liste de procédure, c'est ça. C'est vous le secrétaire général. C'est une liste de procédure, comme on dit. Dès qu'on a posé la candidature, et cela se fait presque dans toutes les structures, lorsque vous déposez la candidature, il y a une commission qui vient étudier chaque candidat. Non, chaque candidature, pardon. Par rapport aux critères voulus. Oui, critères tel rempli, ok, tel ne remplit pas, non. Oui, rempli, oui. Tous ceux qui remplissent les conditions à la présidence, vice-présidence, vous pouvez aussi avoir, enfin, pas la chance quand même, mais vous pouvez aussi être seul candidat à un poste. Il n'y a pas de problème. Dès que on a la liste de tous ceux qui remplissent les conditions pour faire partie du comité, on publie cela. Et vous tous, vous êtes informés que votre candidature a été retenue. Vous n'irez pas à la radio, à la télévision, tout ça, non. Vous connaissez là où se trouvent les troupes, là où elles répètent. Vous sollicitez, je ne sais pas si ce sont des audiences ou quoi, vous allez là-bas. Ah, moi, je suis candidat, vous êtes de telle troupe, bientôt on aura des élections, voilà, on se connaît déjà, voilà ce qu'on a fait, moi, ce que je compte faire, voilà. Dès que le délai prend fin,
il y a une date pour se retrouver en assemblée élective. Et tout le monde s'exprime. Au poste, par exemple, de président, il n'y avait qu'un seul candidat, ou il y avait deux. Voilà, tel a eu 6 voix sûres par rapport à l'autre qui a eu 4, président. Tel, vice-président. C'est toute une procédure que nous n'avons jamais passée. Mais on était étonnés de voir que voilà, quelqu'un a déposé une candidature et se croit immédiatement élu au poste de président. Bon, ça nous a un peu dérangé parce que si vous voulez être candidat dans une structure, il faut connaître le statut. Alors ce comportement-là prouve que la personne qui veut briguer ne connaît même pas le statut. Parce que si elle connaissait le statut, elle ne pouvait pas aller vilipender les gens par-ci, par-là. Et les esprits faibles ont cru que c'était vrai, alors que ce n'était pas ça. Et avec le temps, je crois qu'avec tout ce qu'on a donné comme explication, finalement, on a compris que ce n'était pas ça. Alors, dès qu'on a constaté qu'il n'y avait qu'une seule candidature à la présidence, nous avons décidé de reconduire, d'avancer encore la propagande, de sensibiliser encore les gens pour qu'on puisse postuler aux différentes structures là. Et actuellement, au moment où je vous parle, nous avons des candidatures à tous les postes et je crois la semaine prochaine. Maintenant, au poste de président, il y a combien de candidatures? Moi, je ne suis pas de la commission. Moi, je le saurai le jour que la commission électorale va statuer sur cela. Et moi, je ne suis pas candidat. Moi, je ne suis pas candidat. Donc, on va nous informer et on va nous dire qui ont déposé, et donc les candidatures ont été retenues. Et puis, on va arrêter la date des élections. Et puis, voilà. Au fond, il n'y a aucun problème. Notre association existe depuis 2001. Mais pourquoi seulement maintenant on commence on dit, à donner une très mauvaise impression? C'est vrai que, comme j'ai dit, nous avons fait un effort pour que notre association soit connue comme telle, comme étant une association la mieux organisée, mais l'association quand même qui tient le coup par rapport à d'autres qui n'existent que de nom. Les candidats en question a parlé d'un problème de siège. Vous n'aviez pas de siège. Lui, au moins, aurait à donner un siège stable à l'association. Mais ça, ce sont des choses qu'on dit, comme je disais, c'est prématuré. Est-ce que quand vous avez déposé le dossier, c'est vrai que vous devez être retenu? Moi, je voulais que, après avoir passé la première étape, puisque jusque-là, je ne sais pas s'il y a d'autres qui se sont présentés, mais jusque-là, il était le seul. Donc il devrait s'estimer heureux pour dire « Ah, je suis le seul ». Dès qu'on va publier les résultats, alors je vais passer par-ci, par-là, pour leur dire « Il faut me voter, moi, la différence, voilà ce que ça fait ». Mais lui, parfois, il faisait une campagne presque de dénigrement. Non, même pas seulement prématuré, mais de dénigrement par rapport à ce qui s'était passé. Parce que bon, si vous dites que non, moi je vais donner un bureau, mais il faut d'abord montrer vous-même votre bureau se trouve où. Parce que vous, même si vous êtes Caritas, vous voulez servir la population, mais vous-même, où se trouve votre bureau? On ne connaît pas là où se trouve votre bureau. Et vous allez commencer par trouver le bureau de l'association. Vous voyez déjà que c'est du verbiage, on ne peut pas suivre cela. Nous, on a dit que nous avons regretté le comportement affiché parce que nous, on est très haut, on ne peut pas descendre très bas. Et puis nous sommes entre collègues, moi je ne peux pas passer. Et vous avez remarqué que depuis 2001, de temps en temps, la presse, ça peut arriver. Mais jamais vous n'avez suivi à la télévision un artiste comme chez les musiciens, quelqu'un en train de girier, tel lui, celui-là. Nous avons essayé un peu de discipliner. Mais bon, on m'a dit, oh non, non, parce que votre candidat, il est souvent avec les musiciens, tout ça, et c'est pourquoi il a un peu le réflexe des musiciens. Non, non, nous ne sommes pas musiciens. S'il est en contact avec des musiciens, il veut imiter leur comportement, il n'a qu'à rester là-bas. Nous faisons un effort pour nous conduire. En tout cas, très chers amis téléspectateurs, c'est toujours Masolo. Et oui, il faut que les structures soient organisées et aussi, pourquoi pas, c'est conformer aux normes, notamment au statut.
en vigueur par rapport aux associations. Donc c'est juste ça. Et Bala Congo, Mité ça là, et Yango Ande Masolo. Donc on était là avec Papa Massoumou et avec un mot de la fin, mais sans pour autant oublier l'identité complète de l'artiste. Bon, mon nom c'est Ndungi Mambimbi. Comme je vous avais dit, dès que j'ai commencé à apprendre l'histoire, la vraie histoire de notre pays, j'ai compris qu'il n'y a aucun noir, il n'y a aucun blanc qui porte un nom de Congolais. Et dans le temps, j'avais un prénom étranger, mais j'ai laissé. Donc je n'ai plus de prénom étranger, c'est parce que ça entre dans l'aliénation mentale. On veut nous faire croire que tout ce qui vient de l'extérieur, le prénom étranger, c'est beau. C'est pourquoi vous irez même dans des entreprises, vous verrez, ah non, vous voulez voir le directeur Jean-Jacques François. Vous dites, oh, attendez un instant, vous allez croire que c'est un blanc, alors que oh, c'était Mondibou, oh, c'était Montande, c'était Moulouba. Mais vous ne verrez jamais un blanc en Europe. Vous allez en Europe, vous voulez voir monsieur Chiboaboa, et puis on vous fait voir un blanc. Non, mais nous, tellement que nous sommes aliénés, nous nous sentons vraiment inférieurs par rapport aux blancs, c'est pourquoi nous imitons tout ce qui vient de là. Alors moi j'ai cessé avec le prénom étranger, je m'appelle seulement Ndungi Mambimbi, alias Massoumou de Brendé, et avec tout ce qu'il y a comme suite de sobriquets. Et voilà, je suis marié, j'ai 37 ans d'expérience de mariage, je suis habitant de Selembao depuis 1988, donc je suis quand même un notable d'ici. J'ai ma troupe Théâtre Plus, créée en 1988, qui existe jusqu'à ce jour. Je passe chaque lundi à 20h30 à Digital, rediffusion mercredi à 8h30. Je suis resté président de l'Association nationale de théâtre populaire et cinéma depuis 2001. Maintenant, je suis sortant, je ne suis pas candidat. J'ai été président provincial de la ville de Kinshasa de la Fédération nationale de théâtre. J'ai créé le festival interscolaire d'éloquence et de civisme depuis, je crois que j'ai fait 16 éditions. J'ai été fatigué par manque de sponsors. J'ai créé le Grand Prix Ebale Mondial pour récompenser les artistes comédiens, les journalistes, chroniqueurs culturels. J'ai fait 7 éditions, essoufflé par manque de sponsors. J'ai créé le festival de jumelage Kinshasa-Brazza. J'ai fait, je crois, 4 éditions. Je faisais venir des artistes de Congo-Brazza ici. D'ailleurs, à l'époque, quand il avait le très célèbre Georges Mbana de la radio du Congo-Brazza qui faisait des contes. Je l'ai fait venir plus de 2 fois ici. Donc il y a beaucoup d'activités. J'ai créé en 1980 l'orchestre Uvoza, orchestre de la voix du Zaïre. J'ai sorti des disques. Il y a des musiciens qui sont restés avec moi pendant des années jusqu'au moment où j'avais décidé de m'occuper seulement du théâtre. Vous avez le bassiste Lofombo, vous avez le soliste Ficaré, le soliste de JB. Il a quitté chez moi pour aller là-bas. Vous avez le soliste Demokoussé, Viva, qui est allé mourir en Europe. Et il a quitté chez moi. Le jour qu'il est allé passer son test, c'était d'ailleurs le jour de notre répétition. Il est venu à temps à la maison pour répéter un peu le répertoire de Viva. Et lorsqu'on a terminé la répétition de l'orchestre, il m'a dit qu'il allait tenter sa chance à 1, 2, 3 où Papa Wemba était en train de faire passer un test pour les instrumentistes. Il a été retenu comme soliste. Vous avez Ogi Lutula de Victoria Eleison. Il est venu de chez moi jusque-là. Et Sadiko, qui est le bassiste
Anti-choc. Donc, mon orchestre Ovos a été à la une et tout le monde l'appréciait. Nous avons sorti quelques chansons. Donc, voilà un peu Massoum comme opérateur culturel, artiste comédien. Voilà. Non, merci. Donc, vraiment, c'était là une légende vivante, comme je peux l'appeler. Et pourquoi pas dire que c'est vraiment un livre à lui tout seul, parce qu'il a tout fait dans le domaine plutôt culturel. Alors, merci à toi, le cordon le plus célèbre, Papin Dinamaou, pour cet espace avec Masolo, et c'est parti. Oui, nulle part ailleurs que sur RD Congo officiel avec le boss de Deograce Musungu, Balobi, Deograce Musungu, Tobo Sanité, les amis de Deograce Musungu, Babi, Masolo Yangoyo, Bomoni Bino Bana Kinshasa, Bana Brazzaville, Bana Poto, Bana monde entier, Bomoni, Nangani ni vérité bimi, Oba Pagola qui maquillage, Papa Masou Malobi solo, Tilelo, président, et Zara Raye. Donc, Fisson Saï Saï, Azaginde, l'unique candidat à la présidence. C'est vrai que, bon, la vérité, pas Mboka, parce que, on a besoin de vérité. Parce que rien que la vérité, bon, mon Binomoko, on n'a pas de commentaires à faire. Et oui, Balobi, Biso de Vivara, grâce à Bato Yo, Balingara Biso, Bato Batalara Biso, grâce il y a RD Congo officiel, Oya Boss Biso, Deo grâce Muzungu. To pesi mbote na ba saf ne surtout Balingara Biso, Balandara Biso, ba fidèle, le la maman Georgette Massamba, Nakata London, to Bossanité, Belva Medina, Yende Balandara Biso, toujours Azar fidèle. Mais pour tout contact, Bengabiso na 243 85 38 299. Et na bossa ni pété basta falanga tous c'est que en direct de Luanda Miraesa en tout cas Bobo Sanate Masona Bino Yangoyo et oui activité de ce Borosana Yango Bobo Bengabiso à travers numéro 1 Torosala Toroya Toro quitte avec l'équipe technique au assuré par monsieur Gelor.